Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Bonjour Ramzi Kerwisha, Bonjour. bienvenue dans ce podcast dédié aux entrepreneurs immigrants au Canada. Alors Ramzi, je rappelle que tu es d'origine algérienne, tu as 21 ans à peine et déjà propriétaire de Smoothie, un concept de restauration que tu as mis sur pied pendant la durée de la pandémie, pendant la crise sanitaire. Donc, avant de parler de ce projet, il faut rappeler que tu es né ici, mais que tu es issu de familles immigrantes au Canada. Donc, tu as été témoin des difficultés qu'ont connues tes parents en tant qu'immigrés. Et c'est en partie grâce à ça que tu en es là aujourd'hui, n'est-ce pas? Exact. Donc, Voilà. raconte-nous un peu ton enfance, Ramzi, ton enfance ici à Montréal, puis les difficultés justement dont tu as été témoin. Donc, mon enfance, ça a été une enfance assez plus ou moins ordinaire, comme tout enfant a vécu. Sauf que chez nous, en fait, on est issu en dessous de la classe moyenne, si je peux me permettre. Puis, ça a été un peu difficile financièrement, mais mes parents, ils m'ont toujours appris à être heureux avec ce que j'ai, me satisfaire de ce que j'ai, pas trop demander. Malgré que oui, ça m'arrivait de demander, étant jeune, on a toujours des caprices et tout. Sauf que nos parents, ils nous remettent à l'ordre assez rapidement. Puis c'est de là que j'ai compris que justement, avec le temps, ils n'avaient pas nécessairement les moyens de pouvoir m'acheter certaines petites choses. Et donc, voilà, comme que j'ai pu le dire, on se contentait de ce qu'on avait. Une enfance assez correcte, mais mes parents, ils me laissaient souvent sortir. Ils me faisaient vraiment confiance. Mes parents, ils avaient une confiance en moi. Ils me laissaient sortir, m'amuser dehors et tout, sans trop me déranger. Ils me disaient, quand que le soleil se couche, c'est là que tu rentres. Donc là, je comprenais que c'était mon signal. Puis, non, c'est ça, franchement, une enfance comment dire, Modeste, ouais, voilà, heureuse et modeste. modeste, heureuse, les amis par-ci, par-là. Donc, moi, je suis quelqu'un de très sociable, donc je me suis fait beaucoup d'amis. Et puis, en tout cas, pour un enfant qui s'est amusé à jouer dehors, je pense qu'on a tous vécu à peu près la même chose. Donc, c'est vraiment ça, ouais. Ouais. Alors, lors de notre première rencontre, tu m'as parlé de ta mère, ta maman qui a toujours été un modèle d'inspiration pour toi et tu as beaucoup appris de son parcours, de ses difficultés, des défis qu'elle a rencontrés et qu'elle a traversés. Parle-nous un petit peu de ces difficultés qu'a rencontrées ta maman, puis euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en fait, oui, ma mère, pour moi, c'est un modèle inspirant. C'est mon modèle inspirant. Elle m'a beaucoup appris. Elle m'a raconté beaucoup d'histoires qu'elle a vécues. Donc, ce qu'il faut savoir, pourquoi mes parents sont venus au Canada, c'est pour, oui, m'offrir une meilleure vie avec plusieurs opportunités. Mais la vraie raison, c'est que qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est que mes parents ont dû fuir le terrorisme en Algérie parce qu'à cette époque-là, c'était quand même, il y avait une période de terrorisme, surtout pour les femmes, c'est très difficile là-bas. Et donc, ils voulaient en quelque sorte se sauver, puis leurs parents les ont encouragés à venir au Canada. C'est la bonne décision, allez-y et tout. Si c'est pour vos enfants et tout, faites-le. Et donc, elle me racontait ça et tout, puis elle m'a raconté beaucoup d'autres choses aussi assez terrifiantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de là que j'ai compris que ma mère n'est pas... en fait, c'est vraiment une femme forte. Donc, elle a vécu beaucoup de choses qui l'ont menée là où aujourd'hui elle est. Et donc, elle a eu aussi beaucoup d'échecs professionnels. Euh, Aujourd'hui aussi, moi, j'ai mes deux parents, j'ai mon père et ma mère, donc je sais aussi qu'ils ont vécu beaucoup de chicanes de couple et tout, comme tout couple, en fait. Et donc, là, aujourd'hui, je me dis que
tout ça, ben, la mener là où est-ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas pour rien parce qu'elle a eu des épreuves, puis elle a pu justement y parvenir. Et puis, c'est ça, donc beaucoup d'épreuves, beaucoup de challenges. Elle a eu beaucoup de challenges. Puis ma mère aussi, c'est une entrepreneuse, ce qu'il faut savoir. J'ai pris ça d'elle, je pense. Donc, j'ai vu ses échecs, j'ai assisté à tous ses échecs en quelque sorte. Et donc, Ça moi, je t'a suis quelqu'un de... bouleversé? Comment? Ça t'a bouleversé? Exactement. Ben, ça, en fait, ça m'a bouleversé. En fait, à un âge où ce que j'ai commencé à être mature. Parce que quand on est immature, on ne comprend pas au début. Puis moi, j'ai été mature assez tôt. Donc, à l'âge de comme 14 15 ans, c'est là que j'ai commencé à mieux comprendre les choses. Et donc, quand justement j'ai vécu ce bouleversement, si c'est comme ça qu'on dit, ouais. Oui, Ouais. oui. Quand j'ai vécu ça, ben, c'est là que il y a eu cette prise de conscience. Et donc, tout de suite, débloquer une débrouillardise en moi afin de pouvoir mener à terme certains projets, certaines décisions, et donc Smoothie à l'occurrence. Ouais. Dis-nous quelles sont les valeurs qu'elle t'a transmises et que tu appliques aujourd'hui, dans ta vie, personnelle et professionnelle? Oh, elle m'en a transmis beaucoup. Parmi les plus importantes, l'humilité, Mmh. le respect, la famille, et c'est surtout la famille, parce qu'aujourd'hui, si je suis aujourd'hui avec eux, c'est parce que la famille, c'est ce qui est le plus important. Le respect, moi, moi, c'est simple. On m'envoie du respect, je retourne du respect. Même celui qui me parle mal, je vais quand même parler d'une façon respectueuse pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin. Mais le respect, c'est ce qui est le plus important, parce qu'à la fin, on est tous des êtres humains. Et puis, on se doit de se respecter les uns les autres. Mmh. On vit parfois même les mêmes problèmes et tout. Donc, ce n'est pas une raison de rabaisser l'autre. Donc, le respect, pour moi, c'est très important. Et ben, l'humilité, parce que quoi qu'il peut nous arriver, à la fin, on est fait de chair et d'os. On est des humains. On n'est pas spécial plus qu'un autre, whatever. Donc, c'est ça. Ce sont des aspects qui sont très, très importants, pour toi aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, dans, ta vie, Ouais, de tous les jours avec, tes salariés, avec, ton équipe. C'est très important d'avoir, ce genre de valeurs pour avoir un bon relationnel. 100%, ouais. C'est très important. Exact. Donc, lors de notre première rencontre, j'ai senti, ta rage de réussir, et d'y Ouais, arriver, l'envie de te surpasser aussi. Tu m'as, dit que tu avais toujours, en tête de quitter le salariat, parce que tu étais salarié avant d'entreprendre. Donc pour exact. devenir entrepreneur, qu'est-ce qui motivait ce désir d'entreprendre? Donc, plusieurs choses. Ma mère avait une phrase qui disait on est condamné à réussir. Et donc, Ah oui. parfois, elle me disait ça, puis là, je fais waouh, ok, non, c'est fort comme phrase, parce que on est condamné à réussir. Quoi que l'on fasse, il faut qu'on réussisse. C'est notre destin, en quelque sorte. Et donc, ce qui m'a motivé, plusieurs aspects. Comme j'ai pu le dire au début, je viens d'une famille issue en dessous de la classe moyenne. Donc, financièrement, ça n'a pas été trop, trop, trop euh, wow. Et donc, on le sait bien, je pense que l'entrepreneuriat, oui, c'est là pour régler certains problèmes, mais surtout, un entrepreneur est là pour faire de l'argent. Et donc, je le sais qu'avec l'entreprise, oui, ça va peut-être, je pense pas, je ne rêve pas de devenir multimilliardaire ou peu importe, mais d'être capable de subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc, l'entrepreneuriat, je sais que ça a été la clé pour peut-être parvenir à ça. Donc, la motivation première, c'est justement de sortir, en fait, être juste bien financièrement. Euh, comme tu as pu le dire, j'ai été salarié, donc j'ai vu c'est quoi être salarié, je l'ai vécu à temps partiel, à temps plein, sur rappel. Donc, attendre après quelqu'un, dépendre de quelqu'un, dépendre d'une paye à l'autre, en fait, vivre ce qu'un salarié vit, à l'occurrence, moi, ça ne m'attirait plus. Parce qu'au début, oui, c'est cool, on est étudiant, on veut se faire un peu d'argent de poche, c'est bien, Oui. ça aide. Surtout, moi, à mon époque, je me rappelle, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis je ne cracherai jamais là-dessus, sur tout ce qu'ils m'ont appris. Mais je voulais plus. Je voulais plus, puis je savais que en moi, j'avais ce
côté entrepreneurial à cause de ma mère et à cause d'anciennes expériences. Oui, exactement, grâce à ma mère et à cause aussi d'anciennes expériences que j'ai pu avoir dans le passé. J'ai toujours eu une attirance, honnêtement. Quand tu Et dis puis, expérience passée, c'est lesquelles exactement? donc, en fait, j'ai essayé plusieurs choses auparavant. J'ai vendu du chocolat pour l'école, puis petite parenthèse, c'est moi qui vendais le plus de chocolat à l'école parce que je développais certaines stratégies pour pouvoir en vendre plus. Euh, Moi, sur Kijiji, à l'époque, c'était mon meilleur ami. Je vendais beaucoup, beaucoup de trucs sur cette plateforme. Ben, les plateformes où est-ce qu'on pouvait vendre certaines choses, je vendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je voulais toujours me faire De de poche. l'argent de poche en plus et tout. Et puis, en fait, j'étais très débrouillard. Je voulais vraiment essayer tout et n'importe quoi. Euh, Aussi vente de garage. Donc, j'ai fait du dropshipping aussi avec un ami. J'ai fait de la vente marketing de réseau. Euh, donc, j'ai essayé Plein, plusieurs choses. Exact. J'ai voulu tout essayer. En fait, quand ça venait à moi, quand je pouvais avoir une petite opportunité, moi, je suis quelqu'un que... quand j'ai une opportunité, je la saisis. Je la plein. saisis. Au moins, je me dis, j'ai pas de regrets, je sais où est-ce que ça va mener. Et donc, à force d'essayer, essayer, on fait des erreurs, on apprend et tout, jusqu'à temps que Et on jusqu'au a jour on où trouve. arrive l'idée de smoothie en pleine Exact. pandémie. Raconte-nous cette histoire. Exactement. Ben, l'histoire, elle est folle. Euh, Même moi, parfois, je la raconte, c'est fou à dire, mais c'est vrai. C'était un soir, le 24 mai 2020, précisément. J'ouvre la porte de mon frigo et puis je suis hypnotisé par un smoothie dans le frigo. Donc, j'ouvre le frigo, c'est tout ce que je vois. Et je ferme la porte aussitôt, puis je regarde dans le vide, puis je me dis, demain, je vais vendre des smoothies. Puis ma mère était juste à côté de moi, puis elle m'a dit, OK, parfait, demain, on commence. Et puis, on va aller chez le grossiste, de quoi acheter ce qu'on avait besoin. Donc, l'idée était les smoothies. Et donc, le lendemain, ça tombait bien, c'était ma journée de congé et celle de ma mère, parce qu'on travaillait à temps plein dans nos emplois respectifs. Et je pousse le chariot, on se promène et tout. Puis là, je regarde ma mère, je suis comme, on peut pas juste vendre des smoothies parce que moi, je suis quelqu'un qui, je ne peux pas me limiter à une seule chose. Les smoothies, oui, c'est bien, mais je connais personne qui vend uniquement des smoothies. Et je dis à ma mère, est-ce que tu te rappelles des beignets aux pommes que tu faisais à l'époque à la maison? Parfois, à l'heure du café, mes parents nous faisaient des gâteaux et tout, puis ma mère avait une recette de beignets aux pommes. Puis là, elle me répond, oui, je me rappelle et tout. Et je dis, est-ce que tu voudrais la faire pour vendre avec les smoothies? Elle me dit, il n'y a pas de problème. Donc, on magasine pour les smoothies et les beignets aux pommes. On arrive à la maison, je dis à ma mère, à 5 heures, il faut que l'affaire soit lancée, je compte sur toi, parce que ma mère est photographe, donc je voulais qu'elle prenne les photos des produits. Et puis, c'est ça. Donc, on prend les photos et tout. Je dis, t'inquiète-toi pas, moi, je m'occupe du marketing, de la communication sur mes réseaux à moi. Elle prend les photos, on fait un petit flyers, je le lance. Et puis, 1 heure et demie plus tard, mes amis viennent. En fait, même 1 heure, je dirais. Une heure plus tard, il ne restait plus rien. Euh, Puis c'est ça, tous mes amis ont tout dévalisé. C'est parti Ils ont comme tout ça. pris. Là, c'est parti très rapidement Ouais. parce que de un, en fait, m- mes amis ont toujours cru en moi. Ils savaient qu'en moi, j'avais ce côté entrepreneurial. Donc, quoi que je faisais, ils allaient m'encourager. Donc, quelque chose que je vends à 4 $ le smoothie, c'était 3 dollars, je pense, les beignets aux pommes à l'époque. Donc, 6 $, j'avais mis 6 $ pour le duo. 6 $, je pense que Un bon c'est, bouquet. oui, c'est à la merci de tout le monde. 6 $, c'est pas grand-chose. Donc, ça les a forcés à venir. C'était accessible, voilà. Donc, ils ont essayé, ils ont adoré, ils ont recommandé par-dessus. Donc, c'est là que j'ai compris que, OK, on tient quelque chose. Et là, depuis le 25 mai, officiellement, on n'a pas arrêté, jour après jour, jusqu'à aujourd'hui. On est le 11 avril 2022. On est encore là dans notre restaurant. Super. Comment ça a évolué justement c'est parti de la maison. Il y avait des livraisons. Tu m'as raconté que tu faisais des livraisons avec ta maman, puis ton papa et ton petit frère s'occupaient de prendre Exact. les appels Les commandes les commandes. pour les pick-up en face, oui. En fait, processus, en fait, on a commencé à la maison. 2 semaines plus tard,
non, une semaine plus tard, j'ai vu qu'il y avait un engouement. Puis mon père, à cette époque-là, était au chômage. Et Mhm. donc, je lui ai proposé, est-ce que tu aimerais faire des crêpes? Parce que, comme j'ai pu le dire, à l'heure du café, nous, à 5 heures, on boit notre café. Puis parfois, on cuisine un petit quelque chose. Puis mon père cuisinait parfois des crêpes. Et donc là, je lui ai dit, est-ce que tu veux faire des crêpes? Puis on va les vendre comme nouveaux produits. Lui qui était au chômage, il n'a pas dit non parce qu'il s'ennuyait. Ça faisait déjà quelques mois qu'il était assis, il ne faisait rien. Alors, Et elles sont bonnes, ces crêpes? elles sont vraiment bonnes. Honnêtement, honnêtement, c'est pas parce que c'est mes produits, mais pour moi, j'ai pas goûté mieux ailleurs. C'est toujours C'est une la recette que tu vends aujourd'hui? c'est la même. Elle a rien à- Toutes nos recettes de la maison au restaurant n'ont pas changé. Magnifique. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que je lui ai demandé s'il voulait se joindre à l'équipe et commencer à vendre des crêpes. Donc, chercher un autre revenu supplémentaire. Oui. Et puis, il a dit d'accord, ça a commencé. Il s'est joint à nous. Donc, après le premier mois, en fait, on a fait un mois, ça s'est bien passé, on a vendu et tout. Après le premier mois, ça s'est calmé. Ensuite, 2 semaines plus tard, on a eu la visite d'un influenceur qui, aujourd'hui, on le remercierait jamais assez pour ce qu'il a fait. Il est venu, il nous a fait confiance, il a goûté nos produits. On avait sorti, à l'occurrence, un nouveau smoothie pour sa visite, et puis là, ça a explosé. Et là, à partir de là, on avait commencé les livraisons, en fait, beaucoup plus de livraisons qu'avant parce qu'il avait mis une grosse visibilité sur nous. Donc, on livrait partout dans l'île de Montréal, à Terrebonne aussi, Longueuil, Repentigny, La Salle, vraiment partout. Donc, après ça, là, on est, pour rappel, on a commencé au mois de mai, 25 mai. Donc là, timeline, on est au mois de juillet. Au mois de mi-juillet, ça a continué comme ça, continué jusqu'au mois de septembre. Septembre, là, on a compris qu'on va devoir, en fait, où on a commencé les démarches pour trouver un local parce qu'il y avait un engouement. Septembre, on a créé la compagnie. Octobre, je démissionne. Le 1er octobre, je démissionne de ma job. Donc, ça faisait 2 ans que je travaillais au Home Depot. Le Mhm. 2 octobre, je signe le bail commercial, mon premier bail commercial pour le restaurant. 19 novembre, on pose la bannière officielle de chez Smoothie. Et 19 décembre, non, 4 décembre, Avec des un dates article, précises. ouais, là, je les connais presque par cœur, honnêtement. 4 décembre, on a un article sur le journal Métro de l'arrondissement, comme titre de Snapchat à un restaurant de quartier. Mhm. Donc, juste le titre, il faisait beaucoup parler de lui parce qu'on a commencé sur Snapchat comme réseaux sociaux. Et le 19 décembre, pour mes 20 ans, j'ouvre le restaurant officiellement. Et voilà, c'était les dates à retenir. C'était vraiment le processus, comment ça s'est passé. Et alors, il y a eu de l'affluence dès le début? Il y a eu de l'affluence, oui. La première journée qu'on a ouvert, oui, encore à ce jour, on n'a pas battu cette journée. Ouais, c'était vraiment une grosse journée parce que c'était un événement très Vous attendu. avez communiqué là-dessus? Beaucoup. Bah oui, parce que ce qu'il faut comprendre avec Smoothie, l'histoire de Smoothie, comme on dit en anglais, le storytelling. Donc, c'est l'histoire derrière la compagnie. Parce que, comme le titre de l'article dit, de Snapchat à un restaurant de quartier, et donc les gens comprennent que il est en train de nous montrer quelque chose. Et moi, dans mes Snapchat, dans mes stories que je faisais, j'étais en train de documenter parce que moi, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout filmer maintenant. Parce que moi, dans ma tête, je le savais déjà que ça allait aller quelque part. Puis on a tout filmé. Et donc, c'est comme si depuis le début, c'était un documentaire. C'était un documentaire que les gens suivent sur mes réseaux sociaux. Et donc, là, ils attendent les prochains chapitres. Ils attendent c'est quoi qu'il y a de nouveau, comment on va évoluer. Parce Mm. qu'encore une fois, c'est un documentaire. Ils veulent la suite. Et donc, c'est la façon de les nourrir en quelque sorte. Oui, oui, oui. Quels sont, les principaux défis de ton projet, Ramzi? Les principaux défis, honnêtement, il y en a eu beaucoup. De un, la pandémie. Certes, on a commencé pendant la pandémie. Ça a été notre moteur pour justement mener à terme ce projet. Mmh. Sauf qu'on a eu des surprises, comme tout le monde. Le couvre-feu, la fermeture des salles à manger. Euh, donc, il fallait se réinvestir.
pas se réinvestir, il fallait innover, pardon. Donc, d'où les services de livraison avec Uber Eats, Skip et DoorDash, euh, parce que c'était ça qui a sauvé la plupart du monde, donc les services de livraison, la plupart des restaurateurs. Puis tous ceux qui ne l'ont pas fait, ben, malheureusement, ne sont plus là, ou du moins, ça a été très difficile pour eux. Donc, il fallait faire différent des autres. Fait que le premier challenge, ça a été vraiment d'innover. Le premier défi, là, c'était l'innovation, trouver des solutions à chaque problème. Euh, quoi d'autre comme défi? Honnêtement, ça a été ben, mon manque d'expérience, ça a été un défi parce que je suis jeune, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je me lance dans la restauration, le modèle d'affaires le plus difficile parmi tous les modèles d'affaires. Ouais. Puis beaucoup de gens m'ont dit, t'es courageux, t'es courageux, t'es courageux. Mais moi, je comprenais pas. Ben, je sais pas, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je suis dans un restaurant aujourd'hui, voilà quoi. Mais là, c'est là que je comprends mieux que oui, c'est vrai, un restaurant, c'est très difficile. Ça a été un défi de pouvoir gérer ça. Beaucoup de gens m'ont dit que j'allais arrêter, qu'il n'allait pas pouvoir durer. Mais ils ont raison que ça a été difficile. Ça, je ne peux pas le nier. Mais aujourd'hui, on est encore là, Dieu merci. Mais quoi d'autre comme défi? Ça a été bah, innovation, mon manque d'expérience, travailler avec mes parents, ça a été un défi aussi parce que je les ai connus. Maintenant, je les connais mieux maintenant. Maintenant, je connais beaucoup mieux mes parents. Puis, Ça on vous a pense rapproché. connaître exactement, on s'est rapprochés. Puis, en fait, on pense connaître nos parents, mais dans le domaine du professionnel, travailler ensemble, c'est pas comme que vous le pensez, honnêtement. Oui, il y a de belles choses. J'adore travailler. Mes parents, j'adore travailler avec eux. Mais on a dû relever beaucoup de défis ensemble. La Ça se passe justement le communication, relationnel dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel? Comment ça se passe? exact. Ça, c'est très spécial. Donc, parce que chacun a son point de vue. Et Ouais, le problème qui se pose là-dedans, c'est en fait, c'est l'amour. En fait, on s'aime. Et donc, il y a l'émotionnel qui rentre en jeu. en jeu, ouais. Donc, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'autre, ben, ça ne fonctionne pas. Il faut que tout le monde soit d'accord. Et à cause de l'émotionnel, tu sais, moi, mes parents, je vais prendre une décision. Mes parents, parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils veulent mon bien, ils risquent de ne pas être en accord avec ma décision sans, sans trop développer, mais juste parce qu'ils ont peur. Ils ont dit à Ramzi, au fond d'eux, à Ramzi, j'ai peur pour toi, le risque est trop grand et tout. Parce que l'émotionnel, c'est la faiblesse, je pense, de l'humain. Et on a dû dealer avec ça. Donc, on a dû travailler vraiment là-dessus pour euh, que chacun comprenne sa position, qu'on puisse être d'accord sur un certain point Mhm. et qu'on puisse avancer. C'est ça le but premier, c'est qu'il faut qu'on avance. On ne peut pas reculer, puis on ne peut pas stagner. Il faut qu'on avance. Donc, Ouais. travailler en famille, c'est un vrai challenge. Alors, quelles sont tes plus belles réussites au niveau de Smoothie comme on a parlé des défis? Mhm. Les plus belles réussites, Oui. ça, c'est ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire avec fierté que mes parents, en fait, j'ai pu sortir mes parents de leur ancienne job pour travailler avec moi. Mm. Donc, j'ai mis en place un système, j'ai mis en place la compagnie, j'ai travaillé fort pour pouvoir générer assez de revenus pour pouvoir les payer autant qu'ils étaient payés dans leur ancien job. Donc, ça, c'est ma plus grande fierté, honnêtement. Euh, Vraiment, ouais. Ça, je pense que c'est elle, ma plus grande fierté. Justement, quel a été l'impact de Smoothie sur la cohésion familiale, sur votre relationnel, votre vie familiale en gros? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, honnêtement. L'hygiène de vie ben, en famille, en fait, elle est encore plus belle. Euh, Là, maintenant, on communique beaucoup plus ensemble parce qu'avant, on ne se voyait pas. Chacun était dans son emploi respectif, puis on se voyait en soirée, ça finit là. Mais là, aujourd'hui, du matin au soir, on est ensemble. Euh, Ouais. donc, on se voit plus souvent. On a appris à plus se connaître. Maintenant, on connaît c'est quoi les objectifs de chacun, c'est quoi qui le rend heureux, c'est quoi qu'il n'aime pas. Euh, donc, honnêtement, on a beaucoup appris à se connaître. On vit mieux ensemble. Mhm. On a de nouveaux objectifs sur du long terme, à court terme et à moyen terme.
avec la famille. Euh, Honnêtement, ça a beaucoup apporté. Ça se parle vraiment plus côté familial, mais en dehors de la famille, ça a apporté encore plus que les gens le pensent. Euh, Déjà, de un, on est dans notre arrondissement, on est à 2 3 minutes de la maison. Ouais. Donc, de un, mes parents, eux, quand ils travaillent, ils devaient descendre jusqu'au centre-ville. Maintenant, ils peuvent aller en marchant au travail. C'est plus Euh, confortable. exact. Donc, franchement, en tout cas, c'est juste fou. Pas de prix. Mais comment? Ça n'a pas de prix. C'est juste. Exactement. Ben, c'est ça, Ouais. ça n'a juste pas de prix. Puis parfois, quand on pense faire quelque chose en soi, ben, on fait beaucoup plus qu'on en le pense. Mm. Et pour revenir un peu à, à ce que ça a fait aussi, comment ça peut nous aider, ben, le restaurant aujourd'hui, avec qu'est-ce qui se passe, ben, on prévoit d'ici la fin de l'année être l'attraction numéro une dans notre arrondissement Rivière-des-Prairies. Donc, pouvoir être capable de donner à la communauté, les, les garantir en quelque sorte un endroit où est-ce que vous êtes accueillis, un endroit où est-ce que vous allez être aimé, un endroit chaleureux, un endroit convivial, un endroit familial, euh, On où va vous... bien manger, Exactement. régaler. Avec, exactement, avec de beaux mondes, avec du monde qui vous aime sincèrement, Mhm. parce que maintenant, on le sait, les clients, ils ne vont pas à une place pour pouvoir juste manger ce qui est bon. Ils veulent vivre une expérience. Et nous, on l'a compris, ça, c'est ce qu'on fait auprès de eux. Et petite parenthèse, on le sait, et puis on va continuer là-dessus parce que nos clients, ils ne quittent pas les lieux. La plupart de nos clients fidèles ne quittent pas les lieux sans dire au revoir Ramzi, au revoir maman, au revoir papa. Ouais, 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 Donc, ils prennent le temps et ça n'a pas de prix. ouais. Me Alors, dire, dis-moi. me dire qu'aujourd'hui, ça, moi, j'allais vivre ça, impossible. Qu'aujourd'hui, mes parents sont pas juste mes parents, mais les parents de peut-être mes clients aussi, parce que c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Comme a dit ta maman, on est tous destinés à réussir. Exact. On est C'est ça? condamné à réussir. On est tous condamnés à réussir. Et voilà. Alors, tu es à l'origine de l'idée de Smoothie. Est-ce qu'on peut dire que tu es aujourd'hui le héros de ta famille, puisque voilà, tu leur as permis plus de confort, moins de difficultés financières, une meilleure relation et cohésion familiale. C'est beaucoup de belles choses hein, que ça a C'est amené finalement. c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est des points que je ne peux pas nier. Mm. Mais au fond de moi, je ne peux pas dire que je suis leur héros parce que parmi euh, les valeurs que ma mère m'a appris, c'est l'humilité. Mm. Mm. Donc, je me dois de me dire que c'est vrai, j'ai pu contribuer à un changement, mais je ne suis pas leur héros. Je suis leur fils, puis j'ai fait ça parce que je les aime, avant tout. Donc, j'ai fait ma job de fils, en quelque sorte. C'est touchant. Ouais, Et puis, c'est un travail de groupe, comme tu m'as dit dans notre première rencontre. C'est exactement. Ça a été surtout un travail de à groupe contribuer parce à que ta tout manière. seul, exactement, parce que tout seul, j'aurais jamais pu y arriver. Ça, il faut le savoir. Euh, Ça a été un travail de groupe. Et puis, la différence que chacun a pu apporter nous a menés là aujourd'hui. Donc, Ouais. on est une famille de super-héros, on va dire. Magnifique. Super-héros, Kerwisha. Exact. Super. Dis-moi, Ramzi, quelles sont aujourd'hui tes perspectives d'avenir? Donc, pour ce qui est des perspectives d'avenir, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on prévoit cette année, avec les projets qui arrivent, donc la rénovation, il va y avoir une scène, donc de l'événementiel. On prévoit être l'attraction numéro une dans notre arrondissement. Donc, on commence local pour après justement évoluer. Donc, encore pour les perspectives d'avenir, c'est d'ouvrir plusieurs smoothies franchisés parce qu'on est local maintenant, mais la plupart de nos clients viennent d'ailleurs de Rivière-des-Prairies. Donc, vouloir grandir, ouvrir d'autres smoothies fait partie des perspectives d'avenir. Mhm. Et une des plus grosses aussi, ça c'est un peu à part, ça c'est pour ce qui est de la limonade. Je n'ai pas trop parlé dans ce podcast de la limonade, mais la limonade a été aussi un succès qu'on a connu avec le restaurant, une boisson d'été, donc qui a été lancée l'année passée, puis qu'elle a fait parler d'elle-même. Donc, les Et gens la ont beaucoup création de aimé. ta maman?
exactement, d'une recette qui date d'il y a 6 ans que j'ai vendue devant la maison euh, pour une journée spéciale, la journée des petits entrepreneurs. Ouais. Elle avait inscrit mon frère ne voulait pas, donc c'est moi qui ai pris le relais. En tout cas, ça aussi, c'est une autre histoire, mais bref. Donc, c'est une recette qui date de longtemps et la limonade, elle a eu un très gros succès l'année passée et on prévoit, si tout va bien, d'ici l'année prochaine, pouvoir l'embouteiller et donc l'offrir dans des dépanneurs, épiceries ou peu importe, mais Dans les grandes à mettre un peu surfaces. partout. Et les grandes surfaces, exactement. Oui, oui. Dis-moi, Ramzi, quels sont tes conseils aux entrepreneurs immigrants pour réussir en affaires? Honnêtement, ça, je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, c'est de un, le plus important, c'est de croire en soi-même parce que personne ne va le faire à part vous. Euh, Tout part de vous. Donc, croire en soi, c'est primordial. C'est la première des choses. Exact. De deux, c'est de le faire Mhm. parce que si c'est pas vous qui allez le faire, c'est personne d'autre. C'est c'est pas votre famille. C'est pas... Moi, je sais que mes parents ne pouvaient pas le faire. Ils avaient trop d'engagement. Mhm. Donc, j'avais compris que c'était ma mission à moi. Donc, il faut le faire parce que tout part de vous, encore une fois. Donc, c'est deux bouts qui se joignent. Le fait de croire en vous va vous pousser à faire la chose maintenant parce que si vous croyez en vous, vous allez croire en votre projet. Et ça, c'est les choses les plus importantes, je pense, Croire en parce soi. que c'est ça qui m'a mené là où ce que je suis aujourd'hui. Et moi, quelqu'un qui me dit, ah, mais je ne crois pas en moi, je ne suis pas capable d'entendre ça. Pour moi, c'est juste pas possible. Mais des fois, même quand on croit en soi, il y a toujours des moments de doute. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est Alors, comment surpasser ces moments de doute, justement? Mais, mais ces moments de doute, ils doivent être là. Ça, je l'espère pour vous qui vont être là. Mais lorsque ça va arriver, qu'est-ce que vous allez vous dire? L'objectif que vous vous êtes fixé, Mhm. est-ce que vous le voulez réellement ou pas? Parce que les doutes, il va toujours en avoir. Ça, moi, j'ai douté. Moi, j'étais à deux doigts d'arrêter. Moi, même plus qu'une fois d'ailleurs. Donc, il s'est passé beaucoup. Les moments de doute, il y en a eu, il va en avoir. Mais je me suis rappelé, c'était quoi mon objectif? Et aujourd'hui, je me bats encore aujourd'hui pour l'atteindre. Donc, Donc, croire en soi, garder son objectif en tête, c'est ça, exactement. Puis, ne jamais douter. et Parce que foncer. si vous y croyez, vous n'avez pas raison, vous avez pas de raison de douter. Oui. Donc, c'est ça. Alors, une dernière question pour toi, Ramzi. Peux-tu nous citer les 3 enseignements clés de ton parcours? Les trois enseignements clés. Donc, très bonne question. Les erreurs. Les erreurs, ça, ça va être fou à dire, mais faites des erreurs. Faites des erreurs. Aujourd'hui, à 19 ans, j'ai pu lancer mon entreprise. C'est parce que derrière, 6, 5, 8 ans derrière, j'ai essayé certaines choses où est-ce que j'ai fini en faisant une erreur. Mais en fait, ce n'est pas une erreur. En fait, ça a été une leçon parce que une fois que vous allez atteindre cette maturité, vous allez comprendre que l'erreur est une leçon et la leçon, il y a toujours quelque chose à retenir. Donc, ça, c'est la sagesse, la maturité là qui parle. Donc, faire Bah, les erreurs, les erreurs, mais aussi celles de ton entourage, notamment celles oui, de ta maman et tes surtout parents. ça, exactement. Vous, vous allez en faire, certes, mais vous allez aussi voir certaines personnes en faire. Mhm. Et donc, moi, en l'occurrence, ma mère. euh, donc, ça a été ben, une des clés, justement. Quoi d'autre? Faire des erreurs. Je pense aussi, encore une fois, croire en soi, parce que en fait, l'énergie derrière ça, le fait de croire en soi est tellement inexplicable, tellement puissante. C'est comme si vous êtes invincible. Personne peut vous arrêter, à part vous-même. C'est ça le vrai truc. Oui. Hier, je parlais de ça avec quelqu'un, Mhm. on me l'a dit, ben, derrière mon dos, que ce gars-là va jamais réussir et tout. Mais moi, je sais qu'au fond de moi, je vais réussir ce que je veux accomplir. Et donc, ça c'est une des clés. Croire en soi, vous êtes obligé. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne va croire en vous. C'est ça la vérité. Et dernier petit truc, qu'est-ce que je peux dire?
Faire des choses qu'on aime, être Faire des passionné. choses être passionné, je pense que oui, la passion, ça oui, la passion, c'est obligé. Moi, j'adore l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, quand je me lève de mon lit, je me dis pas: «Oh, je vais travailler». Non, je vais m'amuser, je vais passer un bon moment. Je vais rencontrer du monde, je vais parler avec du monde, échanger avec du monde. Je vais peut-être faire la journée à quelqu'un, je ne suis pas au courant. Mmh. Donc, l'effet de surprise, il est là aussi. Et donc, la passion, je pense que ça en fait partie aussi. Et ça doit se ressentir au sein même du restaurant parce que, paraît-il, l'ambiance est joviale, Exact. ça se passe bien, au sein de l'équipe? Exact. C'est fou à dire, mais quand l ça, il y a beaucoup de témoignages qui le disent. Quand on rentre au restaurant, Mmh. les gens ressentent une énergie. Sans même qu'on puisse parler ni rien, sans même qu'ils nous regardent dans les yeux. Ils franchissent la porte, ils rentrent, ils ressentent quelque chose et c'est de là qu'on a reçu ces témoignages-là qu'on a compris que on n'est pas fou, en fait. Et ben moi, je te promets que je vais venir, hein, ça c'est sûr. Comme ça, je goûterai aux délices de ta maman et puis, au smoothie, rafraîchissant, que tu promets. Vous Donc, êtes les bienvenus, ça fait plaisir. merci Ramzy Kerwisha, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je te souhaite énormément de succès et puis, Merci beaucoup. à très, très bientôt. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Au revoir. Au revoir.